Bonjour à tous, c'est Marie-Ève ici qui vous parle en direct de chez elle en pyjama. Oh yeah! Aujourd'hui, euh, j'ai l'intention de vous lire une histoire que j'ai écrite, pardon, quand quelqu'un était en vie, quand quelqu'un était malade. Euh, Moi, je faisais plein de petits souvenirs pour lui, pour nous, mais aussi pour lui. Et puis, cette histoire-là, c'est de l'amour père-fille. Et je voulais la partage parce que, c'est vraiment quelque chose que j'avais fait dans un projet où est-ce que je devais prendre des photos. Je prenais un cours de photo à la maison à Gilda's Clubhouse, je pense bien. Parce que c'est un groupe qui aidait les personnes atteintes du cancer ou leur famille ou leurs amis. Il y avait des cours gratuits et des groupes de support qui aidaient. Et moi, j'ai eu la chance de bénéficier du cours de photographie. Donc, on a appris à utiliser une caméra et on devait faire un projet final. Et moi, je l'ai mis en livre. Donc, on devait faire une histoire. Et là, l'année dernière, bon, je suis beaucoup dans le développement personnel. Je lis beaucoup des livres sur la loi d'attraction et puis sur on crée notre réalité et la spiritualité en général. Et c'était pris en dessous de tous mes livres que j'avais achetés. J'étais à un séminaire à un moment donné puis j'ai acheté comme une pile de livres. Là. Et finalement, je me suis dit, bon, la loi d'attraction, si je pense que j'ai besoin de m'améliorer, puis que je lis un livre, ben je vais attirer que j'ai besoin de lire plus de livres, plus de livres. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris toute la pile de livres de développement personnel et j'étais foutue dans mon sous-sol pour que finalement, je retrouve cet album-là que j'avais fait. Et honnêtement, quand je l'ai lu, disons que dans mon deuil avec mes enfants, je me jugeais beaucoup. Le fait que je criais, le fait que je passais pas beaucoup de temps avec elles, en pleine conscience, en présence à jouer avec elles. Je m'occupais d'elle, on mange genre 6 fois par jour depuis 2 ans et demi, on fait juste ça manger, là, finalement, manger, dormir, puis me juger moi-même. Et quand j'ai réouvert ce livre-là et que je l'ai lu, j'ai fait Oh my God, le meilleur livre de développement personnel que je pouvais lire pour moi, c'était ce que j'avais écrit là 3 ans. Et je vais le lire et je vais vous partager parce que je pense vraiment que c'est une ressource qui peut vous aider, vous comme parents à la maison, si vous vivez en dépression, si vous avez de l'anxiété, si vous croyez que vous n'êtes pas à la hauteur. Parce que je pense sincèrement que ça va vous remettre en perspective dans votre rôle de parent. Alors, ça va comme suit. L'amour père-fille. Fait par maman Marie-Ève avec amour. Ça, c'est Eric. Donc, finalement, c'est mes photos qui sont là. Et puis, j'ai écrit une histoire avec mes photos. Pourquoi j'ai choisi ces photos-là? Cette histoire est une histoire d'amour. Elle débute avec 2 mains, celle d'un enfant et d'un adulte. Nous pouvons comprendre que l'adulte est malade par son bracelet d'hôpital, et nous pouvons conclure que c'est une personne mâle, âgée de 32 ans, par les détails écrits dessus. La petite main de l'enfant s'agrippe très fort à cette personne en qui elle a confiance. Mais quel est le lien qui unit ces 2 personnes? Voyons voir. En suivant la petite main, nous retrouvons une belle petite fille, Émilie, qui a l'air tout émerveillée. Elle regarde l'adulte avec un regard intense et ébloui. Il est facile de voir que c'est une personne qu'elle aime. Mais qui est-ce? C'est son papa, Eric. Son papa qui l'aime à la folie. Comme son bracelet nous dévoilait qu'il est un jeune homme à l'hôpital, son manque de cheveux nous fait croire qu'il est atteint du cancer. Peu importe son état de santé, on voit tout l'amour qu'il a pour sa poupée dans ce baiser tendre et doux. Pendant ses séjours à l'hôpital, papa se fait vérifier les signes vitaux afin de s'assurer que tout est beau. Son corps doit être bien hydraté pour nettoyer ses reins des médicaments de chimiothérapie. Tout cela se passe à l'insu d'Émilie, qui est pleine d'innocence et qui ne comprend pas trop ce qui se passe.
L'innocence d'Émilie est bien car il y a des jours plus difficiles pour son papa. Des jours où il veut abandonner car son corps a des difficultés à digérer tous ses traitements. Des jours où il est plus fatigué et n'a pas d'énergie pour se lever. Des jours où il est triste de tout ce qu'il va manquer. Et à ce moment-ci, dans mon histoire, quand j'ai fait l'histoire, on savait qu'il lui restait il lui restait entre 6 et 12 mois de vie. Donc, c'est pour ça qu'on savait que il était triste de ce qu'elle allait manquer. Malgré les difficultés engendrées par son papa, Sophie ne voit pas un papa malade. Elle voit un homme qui est un héros pour elle. Un homme qui l'aime plus que tout. Un homme qu'elle admire, son premier amour. On voit l'admiration dans ses yeux. Sophie ne voit pas un papa malade. Elle voit son papa qui est toujours souriant, même dans les moments les plus bas. Elle ne voit pas un papa fatigué. Elle voit un papa qui la câline et lui donne de l'amour à tous les jours, même si c'est en regardant Dora pour quelques heures d'affilée. Elle ne voit pas un papa qui a perdu près de 40 livres dans les 5 derniers mois. Elle voit un papa qui s'occupe d'elle et de sa sœur tous les jours. Et cela, Émilie le voit aussi. Elle ne voit pas un papa au corps épuisé. Elle voit un papa qui aime passer du temps de qualité avec elle, en jouant en position couchée, comme lire des livres. Elle ne voit pas un papa en traitement. Elle voit un papa qui la surprend constamment. Son papa la surprend de diverses façons, par les nombreuses visites au zoo et à l'aquarium, par les sorties au parc, par le lien que le chien de papa et Sophie créent lorsque papa est à l'hôpital, ou même par l'opportunité de vivre à Toronto. Pour Sophie, elle voit de l'amour. Malgré tout le côté formel de ses traitements, comme la paperasse et les rendez-vous, Eric sait que ça vaut la peine car il a de magnifiques filles qui tiennent à lui. Il a des filles qui lui donnent raison de s'accrocher à la vie comme s'accroche cette petite main à la sienne. Alors que ces filles marchent vers le futur dans ses pas, elles regarderont vers le passé et se rappelleront toujours de l'amour que leur papa avait pour elles. Elles grandiront avec les valeurs passées de père en fille, le cœur rempli de joie et d'amour. Peu importe le temps qu'ils restent ensemble, papa veut s'assurer que ses filles sachent à quel point il les aime, et ce, tout au long de leur vie, et que peu importe ce qui arrive, elles seront toujours là l'une pour l'autre. Papa et maman vous aiment tellement fort, rappelez-vous que vous êtes les filles les plus incroyables au monde. La fin. Et pour les personnes qui ne connaissent pas mon histoire, Eric a été atteint du rhabdomyosarcome, qui est un cancer des tissus mous, donc de ses muscles. Et puis il a été en chimio pendant 14 mois avant son décès, qui s'est passé très paisiblement. Et puis Sophie avait 2 ans et demi quand il est décédé et Émilie avait 6 mois. Et puis, nous sommes déménagés au Québec et tout va bien. La vie est vraiment belle. C'est sûr qu'on a nos hauts et nos bas. Mais quand je relis ce livre-là, autant que moi, je suis quelqu'un qui se met des standards très élevés dans la vie de mon rôle de maman, puis
puis que je me juge beaucoup à regarder beaucoup de tablettes et de télévision quand j'en ai besoin pour ma santé mentale, mais qu'en fait, quand je regarde quelqu'un qui était malade, que lui, c'était la seule affaire qu'il pouvait faire à certains moments, c'était de s'asseoir et d'être couché, fatigué, mais de regarder un comique et d'être collé. Je le prends maintenant pour moi que quand je suis fatiguée, les filles, même si elles ont leur tablette ou on regarde un film ensemble, collé, je peux me reposer et puis tout va bien. Je suis assez. Tu sais, la fameuse phrase je suis assez. J'ai pas besoin de jouer à quatre pattes avec elle, j'ai pas besoin de faire des repas extraordinaires, j'ai pas besoin de faire plein de sorties puis de mettre dans plein de programmes. Je suis assez. Et ça veut dire, même si tu es en dépression, même si tu vis d'anxiété, même si tu as de la misère à sortir de ton lit, tu es assez, tes enfants veulent juste toi en santé. Donc, n'oublie pas de penser à toi. Et n'oublie pas que on n'a pas besoin de se rendre jusque-là, à savoir qu'on arrive à la fin de notre vie pour dire que juste être assis sur le divan, c'est assez. C'est juste une certaine période. Et c'est dans cette période de coronavirus qui se passe en ce moment, vous êtes assez, même si vous avez peur à la maison, vous savez pas quoi faire avec vos enfants, rappelez-vous qu'ils veulent juste de l'amour, ils veulent juste votre présence. Vous êtes assez. Et c'est ça. C'est ce que je voulais vous donner. Je voulais vous donner plein d'amour. J'ai beaucoup de compassion et beaucoup de pensée pour vous. Et tout va bien aller. On a la foi, on a croyance que tout arrive pour le mieux. Et on va juste se sortir en meilleure santé, tout le monde. Et on va pouvoir aller à la conquête de nos rêves quand on va pouvoir sortir de chez nous. Alors là-dessus, si vous avez aimé mon histoire, s'il vous plaît, partagez-la parce que pour moi, ça a été vraiment un bon message qui m'a redonné à moi-même la confiance en moi, que j'étais une bonne maman, malgré tout ce que je me jugeais. Et si je peux aider une autre personne, si je peux en aider comme 10 000, là, sérieusement, là, si je peux aider pas juste une personne, là, mais je vais en aider plein. Fait que s'il vous plaît, aidez-moi à partager ce message-là. Aimez, partagez, je sais pas trop. J'aimerais vraiment ça. Puis c'est un message autant pour les papas. Fait que si c'est la maman qui est malade, ben ça revient aussi à la même chose. Papa, maman, moi, c'était mon mari qui était malade. Et c'est ça. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et bon succès dans tout ce que vous entreprenez. Je vous aime. Bye!